Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien bronzés, que vous profitez du soleil et des vacances si vous y êtes. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche la plupart des gens, je suppose, c'est le stress. Le stress, comment on va gérer ce de stress. Donc il y a stress et stress, bien sûr. Le stress dit oxydatif qui est lui sévère, il accélère même le vieillissement des cellules et il se détecte par un bilan sanguin. Donc celui-là, on va le laisser de côté et aujourd'hui on va parler du stress qui apparaît souvent sous la forme d'un nœud à l'estomac. Vous savez, quand on est stressé, on a des douleurs au ventre, on n'est pas bien lors de résultats d'examen ou quand on va avoir un nouvel employeur et tout. Donc c'est ce stress-là qu'on va gérer. Il peut être aussi assorti d'une tendance à grignoter n'importe quoi. Quand on est dans l'attente du stress, eh bien on grignote tout ce qui nous passe sous la main, donc c'est pas très bon non plus. Aussi pour les fumeurs à fumer cigarette sur cigarette. D'ailleurs, il y a un sujet que vous pouvez revisionner sur comment arrêter de fumer. Le stress aussi qui nous terrorise par la hiérarchie au-dessus de nous, qui nous impose d'être efficace en un temps record. Le stress qui nous fait engloutir son déjeuner sans respirer et à hurler sur tout ce qui ne va pas. Donc ce stress-là, vous connaissez tous. Eh bien, on va en parler maintenant. Donc, comment détoxifier son mental? Eh bien, déjà, la première chose, il faut apprendre à dire non. Et pas non, non, franchement. Calmement, bien sûr. Et vous formulez votre refus sans accuser l'autre, bien sûr. Donc, ne vous justifiez pas, mais cherchez plutôt une solution de remplacement. Par exemple, ne dites pas « je ne peux pas te rendre visite parce que je dois emmener mon fils à un anniversaire » ou autre excuse. Mais dites plutôt « ça m'arrangerait de te voir le jeudi d'après ». Tout simplement. Déjà, là, voilà. Vous ne dites pas non, mais voilà, vous transformez la phrase, donc ce qui vous convient le mieux. Il faut aussi demander de l'aide. Vous ne pouvez pas tout faire, vous ne pouvez pas être partout. Nous, les femmes, souvent, on court entre le travail, les courses, le linge, les leçons, enfin bref, vous connaissez. Donc, apprenez à déléguer. Vous ne pouvez pas tout faire, dites-le haut et fort, faites-vous entendre et surtout forcez votre enthousiasme quand on vous propose un coup de main, eh bien acceptez-le. Et enfin, prenez un bain aromatique, ça va apaiser votre stress en fait et vos tensions. Donc débranchez le téléphone, le mari, les enfants et préparez-vous une tisane relaxante dont je vais vous donner la recette plus loin. Enfermez-vous dans la salle de bain, faites-vous couler un bain anti-stress et puis mettez un petit fond musical qui est le bienvenu si vous appréciez bien sûr, donc une musique douce, hein, bien sûr, pas une musique qui tape parce que sinon ça ne va pas gérer votre stress. Plongez-vous dans la baignoire une fois qu'elle est bien à température. Fermez les yeux et puis laissez-vous envelopper par le bien-être et profitez à ce moment voler au stress. Donc au bout de 20 minutes, il est temps de sortir. Alors surtout ne vous rincez pas, mais glissez-vous dans un peignoir et vous allez voir, ça va vous détendre encore. Vous pouvez rester bien 20-30 minutes dans votre peignoir bien molletonné. Donc la tisane anti-stress, ça va être dans 25 centilitres d'eau bouillante, de verser une cuillère à café d'aubépine et une cuillère à café de mélisse. Vous laissez infuser 10 minutes et vous buvez votre tisane tranquillement. Et pour votre bain anti-stress, ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre 10 grammes
d'huiles essentielles de lavande, 10 g d'essence d'orange douce dans une cuillère à soupe de base pour le bain. Donc ça, vous en trouvez dans les parapharmacies, dans les magasins bio, etc. Vous mettez votre eau maximum à 38 degrés et vous versez ce petit mélange sous le jet du robinet. Comme ça va couler vraiment dans votre bain. Et vous restez bien 20 minutes et surtout, vous fermez les yeux et vous faites le vide. Donc voilà pour mes conseils anti-stress aujourd'hui. J'espère que ça vous aidera un petit peu. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, je reste dispo toujours en message privé. Vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Instagram. N'oubliez pas de vous abonner, pensez à la petite cloche aussi pour voir les vidéos en direct. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo, donc à la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous, portez-vous bien, prenez soin de votre santé et surtout écoutez tous les conseils. Ciao!